Ouais, t'as? Ça y est passé, tu droite, ça? Réveillé à ça. Rien de tranquille à la maison. Ah oui, à la maison? C'est bien le ramenant qu'il y avait un jour qui était seul à la maison. Octobre, c'est Les enfants viennent de rentrer école. Regarde, je suis tout seul à la cabane. Ma femme travaille pour la journée. Fait que là, je suis en train de knocker, puis d'un coup, hey, femme, il y avait de quoi le matin? Pas déménagé encore? Hein? Pas déménagé encore? Non, pas encore. Ah, tu m'as dit février, je pense. Ouais, janvier, février, mais en tout cas, ça peut aller plus loin. Ben, un peu, là, mais. Je passais déjà live. En direct de la conférence de presse de justice climatique sur les ondes de 99media.org. We are live from the press conference from Climatic Justice on 99media.org. Ah ouais, les gens, toutes les hommes sont ici et toutes les femmes sont ici. No. All the men are standing up and are powerful and the women are here with pipelines. There's women there. Can we shift this? This is ridiculous. Est-ce que les gars peuvent se ici, les femmes peuvent se lever? Oui, I want to record. I have a powerful recording device. Il va falloir parler fort. Bonjour, merci tout le monde d'être venu. On est un groupement de citoyens et organisations environnementales. Je m'appelle Christian de Justice climatique Montréal. En tant que citoyen, on vient juste de faire une intervention pour perturber les audiences publiques de l'ONE grâce à la loi Mammouth C-38 qui a passé l'année passée par le fédéral. Ça a beaucoup restreint le processus de participation publique. On estime qu'avec les changements climatiques, toutes les problématiques environnementales, sociales qui se passent, qu'on a vraiment besoin d'un débat public immense sur le sujet. Donc, on estime que c'est inacceptable de continuer avec la politique énergétique d'extraction de pétrole sans limite. Donc, merci d'être venu. Merci pour avoir eu le courage de prendre parole. Ça a été pas facile. Moi, j'ai été vraiment nervous pendant l'affaire.
Donc maintenant, je vais juste passer la parole à Jean Léger. Et Jean fait partie de la coalition Vigilance Oléoduc. C'est des communautés qui sont toutes sur le pipeline Enbridge. Donc maintenant, Jean va vous adresser, va dire quelques mots. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors bonjour tout le monde, mon nom est Jean Léger. Alors moi je suis un citoyen de Mirabel. Alors la coalition Vigilance Oléoduc, elle est née ce printemps, dans la foulée justement lorsque Enbridge a décidé d'aller en appel pour une nouvelle inversion de son pipeline en automne 2012. Alors nous, ce printemps, nous avons décidé de nous mobiliser. Et à ce moment-là, je crois que nous sommes une dizaine d'organisations citoyennes qui sommes regroupées au sein d'un même chapeau qui s'appelle la Coalition Vigilance Oléoduc, la COVO, comme on l'appelle. Et nos revendications, en réalité, sont au moins à deux niveaux. Au niveau fédéral, alors au niveau fédéral, ce que nous voulons, c'est dénoncer vivement le processus qui a été restreint de l'Office national de l'énergie. Nous n'en voulons pas aux commissaires qui sont ici, mais nous en voulons à l'appareil politique en haut qui finalement les instrumentalise et qui a fait d'eux quelque chose comme une coquille vide en fin de compte dans laquelle le processus démocratique est à toute fin compromis. À cet effet-là, par exemple, comme moi, en Mirabel, j'ai pu me qualifier pour faire partie des audiences publiques parce que j'étais à proximité de l'Oléoduc. Mais pour toutes les personnes au Québec qui ne sont pas à proximité de l'Oléoduc, à ce moment-là, c'est une fin de non-recevoir de l'Office national de l'énergie quant à leur droit d'accès à assister en tant qu'intervenant pour faire une plaidoirie orale. Et d'autres personnes qui peuvent se qualifier aussi, ce sont plutôt des scientifiques. Ce qui fait que ça n'appartient pas aux citoyens. Alors les citoyens sont pratiquement exclus du processus. Alors c'est ce qu'on dénonce. Et deuxièmement, nous interpellons aussi vivement le ministre québécois de l'Environnement, alors Yves-François Blanchet, qui par son mutisme exemplaire, depuis plusieurs mois, dont même il y a eu une conférence de presse la semaine dernière, reste complètement muet par rapport à des audiences publiques, démocratiques, élargies, en amont par rapport à l'extraction des sables bitumineux et aussi en aval par rapport aux dégâts que ça va causer au niveau environnemental, mais non seulement au Québec, au Canada, mais dans l'ensemble de la planète. Alors, nous sommes aussi sur Facebook. Alors, toute personne peut nous contacter à la COVO sur Facebook s'ils se sentent interpellés par notre combat. Merci. Donc maintenant, on va entendre parler des organismes environnementaux. Donc pour l'instant, je passe la parole à Patrick Bonin de Greenpeace. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce qui s'est passé ce matin. Il y a plus de 20 gens qui se sont levés à l'intérieur des audiences de l'Office national de l'énergie pour justement contester ce caractère complètement antidémocratique. Les audiences de l'énergie ne permettent plus aux citoyens, permettent seulement aux groupes drôlement bien organisés de pouvoir participer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les modifications à la loi de l'Office national de l'énergie sont venues avec le projet de loi Mammouth C-38 du gouvernement fédéral. Le seul objectif de ce projet-là était clairement d'accélérer l'expansion des sables bitumineux et tous les autres projets énergétiques, dont les projets de pipeline, parce que l'objectif, c'est de doubler la production des sables bitumineux d'ici 2020. Il y a également un autre enjeu majeur avec l'Office national de l'énergie. L'Office a des œillères que le fédéral lui met et elle ne regarde que le projet de pipeline. Le projet d'Enbridge, ce n'est pas qu'un projet de pipeline. C'est l'expansion des sables bitumineux avec tous les impacts environnementaux en Alberta, impacts sociaux, atteintes aux droits des Premières Nations. C'est également des risques majeurs de déversement pour près de 9 millions de personnes en Ontario et au Québec qui s'approvisionnent en eau potable dans les Grands Lacs et dans le fleuve. C'est également le raffinage du pétrole lourd à Montréal, avec des implications sur la qualité de l'air et sur l'augmentation des gaz à effet de serre au Québec. Puis c'est en plus également le transport du pétrole sur le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec. Tous ces enjeux-là ne sont pas considérés par l'Office national de l'énergie.
l'Office est antidémocratique et a des œillères. Et c'est ce pourquoi on se lève aujourd'hui, c'est ce pourquoi des citoyens se lèvent aujourd'hui, et c'est ce pourquoi nous demandons au gouvernement du Québec de sauter dans la mêlée. Ça fait assez de longtemps qu'ils promettent une évaluation environnementale. Il est maintenant temps de donner les critères, donner le mandat de l'évaluation environnementale au Québec, parce que clairement le fédéral ne veut que autoriser ce projet-là et on ne peut pas se fier au fédéral dans cette évaluation-là. Merci. Bonjour tout le monde, je ne saurais mieux dire, Patrick. Je suis Alain Brunel, de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Je suis un des cofondateurs de l'AQLPA en 1982. Et à l'époque, on s'attaquait au problème des puits acides. Et pendant toute la décennie 80, on a combattu contre les puits acides. Et maintenant, la qualité de l'air s'est améliorée depuis cette époque-là, grâce au combat de tous les gens qui sont mobilisés contre cette pollution-là. Aujourd'hui, effectivement, l'enjeu est encore plus grand qu'il l'était à l'époque. On parle d'une crise climatique planétaire et donc il faut absolument rejeter tous les projets qui contribueront à accroître cette crise planétaire. Et il se trouve que le Canada a des projets de développement des sables bitumineux, comme l'a dit ici Patrick, qui va doubler la production d'ici 2030. Ça veut dire beaucoup plus de gaz à effet de serre et ça doit passer par des pipelines. Et il se trouve que, effectivement, ça va augmenter aussi la pollution de l'air localement et la production de gaz à effet de serre localement. Et il faut qu'on mette nos actions en face de nos pensées. Et je me tourne ici, on est face à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et je dis à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, mettez votre argent dans les énergies renouvelables et non dans les énergies renouvelables. Merci. Bonjour, mon nom est Mélissa Marlène-Dupuis pour Idle No More Québec. Aujourd'hui, une journée très importante pour moi et pour notre regroupement, car le 7 au soir, nous sommes venus occuper de façon pacifique ici dans ce même parc pour nous opposer au pipeline en invoquant justement lors du 250e anniversaire de la proclamation royale le texte à la base des relations entre la couronne et les Premières Nations, que nous ne voulions pas de ce genre de projet sur nos territoires. Et nous avons été délogés de façon véhémente et violente par la SPVM. Donc, aujourd'hui, pour nous opposer encore mieux et pour vous prouver que le projet de loi C-38, qui est devenu maintenant une loi vraiment affectait le droit des Premières Nations, j'ai ici un texte qui m'a été envoyé par Ellen Gabriel de la nation Mohawk de Kanesatake, la même nation qui en 90 a dû défendre ses droits sur ses propres territoires. Eh bien, eux-mêmes, à cause de C-38, n'ont pas pu présenter une opposition à ce projet de pipeline parce qu'ils disaient qu'on n'en a jamais entendu parler, on n'a jamais été consulté. Et de plus, si Enbridge a consulté la nation Kanesatake, eh bien, c'est en laissant un message sur la boîte vocale parce qu'on n'en a jamais entendu parler. Donc, je vais lire un extrait de son communiqué de presse. Je suis désolée, c'est en anglais seulement, mais je vais le lire. Un extrait. And it is therefore important to state that Kanesatake vehemently opposes the reversal of Line 9B by Enbridge that will contain dirty oil from the Alberta tar sands. We stand in solidarity with 5 First Nation communities whose health and well-being have been directly affected by the tar sand development. Comme c'est cité, nous avons été visiter justement les sables bitumineux albertains et nous voyons l'effet direct, et non seulement sur l'environnement, mais aussi sur le bien-être et la santé des Premières Nations sur ce territoire où c'est extrait sans l'accord de beaucoup de Premières Nations. Et on voit une augmentation des cancers rares, des cancers mortels, et on voit aussi des maladies chez les Premières Nations, leurs enfants, et aussi l'environnement et la nourriture qu'ils mangent et de laquelle ils dépendent. Donc, Idle No More va continuer à s'opposer au projet de pipeline 9B d'Enbridge jusqu'à son dernier souffle. Tchuneshko maintenant. Alors bonjour tout le monde,
Alors, je suis directeur général du groupe Équiterre. Nous sommes ici. Alors bonjour, est-ce que ça va mieux comme ça? Non! Ça c'est nouveau pour moi, celui-ci est nouveau pour moi. Alors je recommence, je suis Sidney Ribaud, je suis directeur général du groupe Équiterre. Nous sommes ici parce que la question des sables bitumineux nous préoccupe depuis très longtemps, la question du climat nous préoccupe depuis très longtemps. Et il est clair pour nous que ce pipeline, comme plusieurs autres projets de pipeline à travers le pays, l'Amérique du Nord, font partie intégrante de la production et l'expansion des sables bitumineux et donc de la problématique que nous avons comme pays de restreindre nos émissions de gaz à effet de serre. Il est inacceptable que dans l'évaluation d'un projet comme celui-ci, on ne puisse pas parler de la question des sables bitumineux, qu'on ne puisse pas parler de la question des changements climatiques. J'ajouterais que c'est un processus, l'Office national de l'énergie n'a pas été mis sur pied pour faire des évaluations environnementales. C'est tout récent qu'on lui donne ce mandat-là. Ce n'est pas approprié. J'étais là hier soir. C'est un processus quasi judiciaire avec avocats, avec experts. Ça ne se prête pas du tout à une consultation large du public. C'est pourquoi nous demandons que le gouvernement du Québec tienne sa propre consultation d'enquête et d'évaluation environnementale de ce projet. C'est essentiel. Le gouvernement de la Colombie-Britannique est intervenu vigoureusement dans le débat sur Gateway en Colombie-Britannique. Même le gouvernement de l'Ontario et les autres instances à travers le pays participent à ces débats de production de pipeline. Et c'est absolument incroyable de voir que le gouvernement du Québec est totalement absent du débat présentement. Ils ont promis, comme on a déjà dit à plusieurs reprises, de tenir une consultation. Ils l'ont même dit, en fait, à l'Office national de l'énergie qu'ils tiendraient une consultation et que par la suite, ils donneraient à l'Office national de l'énergie des conditions qu'ils mettraient en place sur cette question, sur le projet dont il est question aujourd'hui d'Enbridge. Or, les consultations de l'Office national se terminent et il n'y a pas eu consultation du gouvernement du Québec. Donc, nous interpellons le gouvernement pour se prononcer rapidement et de façon sérieuse et crédible sur ce projet. Merci. Okay. Donc, oui, exactement. Donc, si les journalistes voudraient interviewer des gens, on est tous prêts à interviewer pour parler plus de notre action. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va aussi mettre des photos de notre action citoyenne sur Facebook. Vous allez pouvoir voir Justice climatique Montréal, Climate Justice Montreal sur Facebook. Il y a plusieurs photos sur Twitter. Vous allez pouvoir consulter ça, hashtag ligne 9, je crois, c'est bien ça. Et ensuite, merci beaucoup d'être venu. Et est-ce qu'il y a des... Non, comme ça, merci d'être venu. Puis nous autres, on va continuer nos actions pour opposer à ces audiences publiques et ce pipeline. Merci. Nous avons aussi des communiqués de presse de notre événement, bien sûr. On a ça ici en anglais et en français. Merci. Enlève tes chaussures si tu sens gêné. Mais là, j'étais assis comme ça, c'est ça. Moi aussi, J'avance? Écoutez sa tête, ça me fait plaisir d'écouter sa tête. Alors, c'était la conférence de presse du mouvement
justice climatique sur les ondes de 99media.org. This has been the press conference for Climatic Justice Movement on 99media.org. Merci à tous d'avoir été des nôtres et portez attention à mon Facebook et ou Twitter, Frédéric Way, le moment de la prochaine web diffusion. Please follow my Facebook and or Twitter account to find out a moment of the next live stream. Merci à tous, passez une excellente journée. Thank you everyone, have a great day.